Nous vivons un moment de transformation profonde du paysage politique du pays. Oui, parce que le youtubeur Thibaut InShape vient de passer devant Squeezie en nombre d'abonnés, ce qui fait de lui le premier youtubeur de France. Je sais, vous pensez que c'est un non-événement, car pour vous, Squeezie c'est avant tout ça. Bienvenue au cirque des Squeezos! Et Thibaut InShape, c'est surtout ça. Vous m'avez déjà vu manger comme The Rock, Cristiano Ronaldo, Arnold Schwarzenegger, et aujourd'hui on ne s'attaque pas à un sportif, mais à notre président Emmanuel Macron. Mais, Squeezie, c'est aussi ça. J'ai notre passé historique sur certaines choses, notre passé historique du coup qui est misogyne, qui est raciste, qui est colonisateur, tout ça. Aujourd'hui, juste faut accepter de dire, on a fait grave de la merde. Franchement, les hommes, on a fait de la merde vis-à-vis des femmes pendant des décennies. Les blancs, on a fait de la merde vis-à-vis des autres pendant des décennies, des siècles. Et aujourd'hui, on est... Et vous savez quoi? Ce n'est même pas le plus important. Et du coup, il faut qu'on en parle. Dans une vidéo précédente, je vous avais donné les éléments qui, de mon point de vue, expliquaient le succès de Squeezie. Là-dessus, vous avez une chose évidente, même si en pratique cela demande beaucoup de rigueur, à savoir toujours produire le contenu que le public a envie de regarder. Le gaming quand c'était tendance, les threads horreur quand c'était tendance, les fit and fun quand c'était tendance, et les gros happenings à la MrBeast maintenant que c'est tendance. Mais il y a autre chose dans le succès de Squeezie qui relève de son ethos, l'image qu'il construit en public, et qui est le signe d'une compréhension fine de la nature humaine. Dans la manière dont il se comporte en public, Squeezie montre qu'il a compris la nature du pouvoir. La position dans le cœur et dans la tête des gens, elle change plus vite que tu n'en as conscience. C'est-à-dire toi, tu te vois encore comme un petit gars qui fait des trucs, et les gens, ils commencent déjà à te voir comme un gars qui est ils ont conscience plutôt que toi de ton privilège, j'ai l'impression. Et du coup, ils sont moins tolérants d'un coup. Et c'est normal. Et donc, faut juste apprendre vite à se responsabiliser. Le pouvoir, contrairement aux représentations que l'on peut en avoir, ne se prend pas parce qu'on est le plus fort, le plus agressif, parce qu'on tape du poing sur la table. Non, les gens nous le donnent parce qu'ils nous font confiance pour défendre leurs intérêts. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a le pouvoir détruit les facultés qui nous permettent d'être attentifs aux besoins des autres. On va donc avoir tendance à se mettre en avant, à écraser les autres, ce qui, dans l'économie de la création de contenu, est suicidaire, car le pouvoir vient directement de l'intérêt et sans doute aussi de la sympathie que le public nous porte. Or, précisément, Squeezie est un multimillionnaire qui, dans ses prises de parole, signale sa capacité à résister aux effets du pouvoir. Ma situation financière n'a jamais été un problème, alors que c'est le problème de 99% des humains. Clairement. Et c'est un privilège ultime. Et ensuite, je nous vois dans des bureaux, où même toi, où on se dit « Ah, on va faire ça, c'est marrant, c'est juste genre... » Ce qu'on va faire, c'est alors oui, c'est de l'orgasme, c'est du travail et tout, je vais pas rabaisser ça, mais ça reste kiffer entre potes, tu vois. Il pratique la gratitude. Et la gratitude, c'est le fait de percevoir la part de chance, la part d'aide des autres, la part de privilège dans notre situation. Cela diminue notre sentiment de toute puissance, et cela nous rend donc plus attentifs et plus sympathiques aux yeux de nos semblables. Il y a un truc de privilège là-dedans qui est monumental, et se dire qu'on le mérite, c'est assez dur, je trouve. Mais, toutes les histoires ont une autre face, un côté plus sombre peut-être. Et dans l'histoire de Squeezie, cette ombre, c'est Thibaut InShape qui va l'incarner. Ce serait tentant d'expliquer l'ascension de Thibaut InShape comme une conséquence de la transformation culturelle de la France qui est plus volontiers patriote et identitaire. Et oui, parce que Thibaut InShape, contrairement à ses autres camarades youtubeurs, n'a pas peur de s'afficher avec un drapeau français. Bien sûr qu'il y a plein de choses à redire, bien sûr qu'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées et qui j'espère le seront. Mais la France, c'est notre pays. Et le fait qu'il ne soit pas un non-patriote revendiqué lui a valu des attaques de la part de l'extrême gauche. Oui, parce que Thibaut est réac. Il est même un peu plus que réac. Ça se voit pas forcément dans ses vidéos YouTube, mais sur ses réseaux sociaux, c'est plus évident. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? Et oui, recevoir ce genre d'attaque par ce genre d'assaillant a dû contribuer à augmenter sa popularité. Mais en vérité, l'accélération récente de la croissance de la chaîne de Thibaut InShape a un motif plus trivial. Okay. Il y a 6 mois, 7 mois, ma chaîne, les stats, elles étaient pas très ouf, et du coup, ça se cassait un peu la gueule, et c'est vrai que l'avènement des shorts a permis de relancer un peu les vidéos aussi, chaîne principale. Okay. Donc ça permet de te faire connaître auprès d'un public, même parfois je dirais plus jeune que TikTok, j'ai l'impression. Mais oui, vous êtes fatigant à avoir de la politique partout, il a juste fait des shorts. Et voilà le genre de short. Salut mon cœur. Salut Vivou. En fait, c'était
T'es bien Disney? Ouais, c'est la première fois que je rentre dans un simulateur. Ah, bah ça je t'assure que non. Mais voici le plus important. Je suis passé à une vidéo par semaine sur YouTube, mais je fais des shorts tous les jours. Ok. Voilà, en fait, j'ai fait évoluer ça parce que les shorts sont plus mis en avant sur YouTube actuellement. Pour être transparent, je prenais, quand je faisais 2 vidéos par semaine, je prenais entre 50 000 abonnés par mois. Et là, ce mois-ci, j'ai pris 280 000 abonnés. Vu, je suis allé voir. Il présente sa stratégie et il l'assume. Et c'est là qu'il y a, selon moi, la vraie division et peut-être le vrai changement de paradigme derrière la bataille d'abonnés entre Squeezie et Thibaut InShape. Je vous l'avais dit, l'histoire de Squeezie a peut-être un côté sombre. Avec Squeezie, nous avons un créateur qui, lorsqu'il parle de son business, le fait soit sous l'angle de la parodie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un an, je vous avais donné des conseils qui valaient de l'or pour devenir connu sur YouTube. Aujourd'hui, maintenant que vous êtes connu, je vais vous donner des conseils pour avoir un maximum d'argent. Soit, et c'est plus inquiétant, avec cette touche de populisme et ce ton moralisateur qu'utilisent ceux qui veulent se mettre les non-entrepreneurs dans la poche. Sur mon site, on retrouve aussi les vidéos personnalisées. Où pour 36 €, je dis tout ce que vous voulez en 15 secondes. Là, je trouve que c'est moralement, on est sur un truc extra limite quand même. C'est-à-dire faire des vidéos dédicaces que tu fais payer 36 €. Et dans le même temps, quel genre de contenu produit Squeezie? Exclusivement du divertissement. Est-ce qu'on n'aurait pas là quelque chose d'assez malsain? Comment j'ai réussi? J'ai eu de la chance, et par ailleurs, faites gaffe, le business c'est souvent sale, regardez plutôt mes vidéos. Et puis de l'autre côté, on a un créateur qui, comme Squeezie, cherche à faire le plus de vues possible. Sauf que lui n'hésite pas à parler de sa stratégie, il n'hésite pas à parler de son expérience au plan business, et à partager les compétences qu'il mobilise dans son business. Je sors pas dans les bars, je vais pas au cinéma, je vais pas en boîte, je fais pas des happy hour. C'est simple, de l'organisation et des sacrifices. Parce que oui, moi aussi je préférerais jouer à des jeux vidéo plutôt que faire des shorts. Parce que ça reste quand même du boulot. Mais c'est le choix que j'ai fait. Et aujourd'hui ça paye, tant mieux, je suis content de moi. Et quant au reste de son contenu, on est aussi dans le divertissement, mais avec quelque chose en plus. La découverte de nouveaux métiers, mais aussi de la motivation, de l'incitation à se bouger, à se dépasser, à s'extraire de notre condition. Il n'y a pas d'étiquette à la naissance qui te dit que lui va faire 100 millions de chiffre d'affaires, que lui va devenir un boxeur pro. Par exemple, là j'ai commencé la boxe, et c'est vrai que j'en ai jamais fait de ma vie. Là ça fait 2 ans, ça ressemble encore à rien, hein, c'est le début. Mais il n'y a rien sur ma tête. Je peux très bien dire, allez, demain je deviens boxeur pro. C'est sûr que ça paraît ouf, mais en fait, si demain j'y consacre toutes mes journées, 2 entraînements par jour pendant 10 ans, ça peut arriver. Mais c'est juste qu'il faut juste se mettre dans l'optique que on est capable de tout. Alors c'est vrai que ça fait très phrase motivation. Bah c'est le cas, faut se mettre faut juste, ouais, c'est ça, faut juste se mettre un objectif et se dire, si tu veux devenir quelque chose, tu peux le devenir. Et si c'était ça, le grand clivage, la mère de toutes les batailles? Car au fond, si aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression d'être à la place que vous méritez, qui avez-vous le plus intérêt à écouter? Celui qui va vous dire que c'est la faute du déterminisme social, ou celui qui va vous donner des outils pour progresser? Je vais aller un pas plus loin. Je pense qu'au fond, si Thibaut InShape a pu être accusé d'être d'extrême droite, ce n'est pas parce qu'il a affiché un drapeau français, c'est parce que l'extrême gauche a besoin de tout politiser. La vraie menace qui pèse sur les collectivistes, les confiscationnistes, ce n'est pas que les gens aiment un peu plus leur patrie. Non, c'est qu'un peu plus de gens réalisent qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes, que leur bonheur n'est pas dans la poche des autres, que ce qui va vraiment changer leurs conditions n'est pas de brandir une pancarte dans une manifestation, mais de faire un petit pas, chaque jour, un meilleur choix, chaque jour. Car au fond, ce qui rend la société meilleure, c'est que chacun cherche à créer plus de valeur. Et bien voilà, chers amis, pour ce nouvel épisode de Parle, j'essaie à mon échelle d'être un youtubeur qui vous parle de business, qui vous parle de son business et qui vous parle de comment faire un business qui ressemble au mien. Et ça se passe dans le cercle des orateurs. Je vous envoie une fois par mois une série d'emails où on creuse un sujet. Dans les derniers emails que je vous ai envoyés, je vous ai montré comment j'ai utilisé l'IA pour accélérer ma création de contenu et pour améliorer la gestion de mon business. Je vous ai également envoyé une série d'emails
email sur le Web 3 et comment investir le Web 3. Ça permet de réduire notre dépendance aux grandes plateformes du Web 2, mais également aux grandes plateformes de la finance traditionnelle, à savoir votre banque, à savoir Stripe, PayPal et ce genre de choses. Et je compte bien vous gâter à la fin du mois avec les articles qui vont arriver. Donc si vous avez envie d'être plus efficace dans la création de contenu et que vous avez envie de mettre la rhétorique au service de la croissance de vos projets, ça se passe dans le cercle des orateurs. Vous renseignez votre mail et vous commencerez à recevoir les articles. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.